Boker Tov. Dans notre paracha, on a une mitzvah extraordinaire de la Torah qui n'est pas tellement connue aujourd'hui, de prélever la PA. Quand tu as un champ et tu ramasses, tu récoltes, tu laisses un coin du champ que tu laisses pour les pauvres. Les haniv et la guerre ta'azovotam. Il faut laisser pour les réfugiés, pour les pauvres. Ils doivent venir eux et ils mangent cette PA. Ce qui est très intéressant, c'est que la Torah, elle n'a pas donné un volume, une dimension à cette mitzvah. Elle n'a pas dit combien il faut laisser, combien. Il faut le donner en pourcentage du champ. 3%, 4, 5, 10. C'est ce qu'on dit dans la Mishnah qu'on mentionne tous les matins. Elu devarim she'en lahem shior. APA. PA, cette mitzvah de PA, il n'y a pas de shior. Très intéressant. Pourquoi la Torah, elle a dit de laisser dans le champ? Elle n'a pas dit au propriétaire de prendre lui et d'aller distribuer aux pauvres. Comment on fait? Dans les Maasrot, Maaser Ksafim, Tzedaka, un homme, il a ramassé tant et tant de récoltes, il donne tant et tant au Kohen, tant et tant au Lévi, tant et tant pour le Maaser Sheni, tant et tant pour le Réveil. Pourquoi dans la PA, tu dois laisser quelque chose que tu ne touches pas? Combien? Toi, tu décides. Tu veux donner peu, tu veux donner plus. C'est quoi l'idée derrière cette mitzvah de PA? PA, c'est la plus grande lutte contre le Yetzer Hara de Ta'avat Mammon. Un homme, quand il est en train de ramasser les fruits, il est en train de ramasser la récolte du champ, il est émerveillé, il dit, ah, je vais remplir, ça y est, je vais encore un carton. Tiens, remplis là-bas. Écoute, ça, c'est pas à moi. Je touche pas. Ça, c'est une lutte contre tes retzonotes à toi-même. Cette mitzvah, plus que ce qu'elle est pour le pauvre. Parce que quand toi, tu ramasses, tu dis, ça, c'est à moi. Moi, après, je décide de donner. Là, je te dis, ne va pas jusqu'au bout. Arrête. Calme-toi. La Gemara, elle dit que le moyen de gagner le Yetzer Hara dans le repas, c'est de laisser quelque chose dans l'assiette. Des fois, on t'amène une belle assiette avec un plat que tu aimes beaucoup. Et tu dis, j'ai terminé, je n'ai pas laissé une miette. Ça, tu as donné, tu as alimenté ton Yetzer de la Tahara. Tu l'as alimenté jusqu'au bout. C'est-à-dire, tu lui as dit, tu prendras tout ce que tu veux. Et c'est pour ça que la bracha dans Birkat Amazon, elle a lieu que sur ce que tu as laissé et pas sur ce que tu as mangé. Qu'est-ce qu'on dit? Masha achalnu, yel sovra. Ou masha shatinu, yel irfoua. Ou masha otanu, yel bracha. Un jour, il y avait un rave, il était invité sur une table où il y avait des gourmands. Et ils ont mangé dans les assiettes. Ils ont mangé, ils ont dit au rave, ils ont tout mangé et ils ont rien laissé. Alors, ils ont dit au rave, fais-nous Birkat Amazon. Alors le rave, parce qu'on ne connaît pas la Birkat Amazon par cœur, nous on t'écoute et on fait un peu avec toi. Donc il a fait, et quand il est arrivé, Mashiach, il a arrêté, il a dit, Oseh Shalom, il a dit, ah, il y a un texte qu'il faut dire. Quel texte? Et quoi, tu sais pas? Mashiach, nous, il est sauva, il est où? Il a dit, pourquoi vous voulez que je dise, que je mente, que je dis, Mashiach, vous avez rien laissé. Tous vos assiettes sont vides. Il y a quelqu'un qui a laissé ici quelque chose. La bracha de l'homme, elle vient quand tu laisses. Vous savez, il y avait un tzaddik, le rabbi de Tzanz, Kloizendorf, qui a fondé l'hôpital Laniado à Natania.
Lui, il était dans les camps de concentration. Qu'est-ce qu'ils donnaient les nazis pour les juifs à manger? Rien du tout. Et de ce qu'on donnait, il prélevait un morceau et il donnait à quelqu'un. Il n'a jamais, même dans les moments de la guerre, il n'a jamais fini toute son assiette de soupe. Pourquoi? Pour ne pas donner à l'instinct animal qu'on a en nous de prendre tout. La mitzvah de PA, c'est de laisser toujours quelque chose et de dire le monde, il n'est pas à moi, je n'ai pas à le regarder et à vouloir l'avaler. Mitzvah de PA, c'est laisse quelque chose. C'est la lutte avec ton yetzer de la ta'ava. Je laisse quelque chose. On ne prendra pas tout. Un homme dans la vie ne peut pas manger plus que qu'une entrecôte. Ne peut pas s'asseoir sur deux chaises ensemble. Ne peut pas dormir sur deux matelas. Ne peut pas s'asseoir sur deux fauteuils. Ne peut pas porter deux vestes ensemble. Et on a une envie de ta'ava. Je veux ça, et 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 je veux ça. Combien de fois un homme, quand il va se servir dans un buffet, il prend, à la fin, qu'est-ce qu'il mange? Il mange même pas la moitié de ce qu'il a. Au lieu d'être rassasié, d'être serein, de laisser à l'autre. Et ça, c'est la mitzvah. PA, c'est de penser à l'autre avant que tu as fini de penser à toi. La haniv et la guerre, ne termine pas la mitzvah. C'est pas de donner au pauvre, parce que la PA, peut-être, moi, je ne sais pas. Peut-être il va venir un pauvre, peut-être il ne va pas venir un pauvre. La Torah, qu'est-ce qu'elle me dit, la Torah? Est-ce que ça ne serait pas mieux que moi, je récolte tout et que je vais chercher un pauvre? Et c'est sûr que ça lui parvient dans les mains. Tandis que quand je laisse une PA au bout du champ, qu'est-ce que je dis? Moi, j'ai fini de récolter. J'ai un champ, par exemple, qui fait 1 hectare. Je laisse à la fin une petite partie, 10 mètres carrés, où j'ai pas touché. Quand moi, je suis sorti du champ, j'ai tout ramassé, ça y est, j'ai laissé ces... Là, les pauvres, ils vont revenir, ils vont rentrer. Peut-être ils vont rentrer, peut-être ils vont même pas voir. Peut-être ils vont croire qu'il y a d'autres pauvres qui sont venus avant eux. Pourquoi faire tout ça, que chaque pauvre, il a besoin de rentrer pour voir est-ce qu'ils sont rentrés déjà? Ils sont pas rentrés. Je prends et je distribue moi. Parce que la mitzvah de la Torah, c'est pas de donner aux pauvres. La mitzvah de la Torah, c'est l'otechale. Ne va pas jusqu'au bout avec tes envies. Ne va pas toi jusqu'au bout. Et cette mitzvah, elle nous éduque. Elle nous éduque à comprendre qu'on ne pourra pas prendre tout ce qu'on veut dans le monde. La Mishnah elle dit dans Mazeret Bava Metzia, En Adam met vechatit ta'avato biyado. Il n'y a pas un homme qui est mort et il a été satisfait de tout ce qu'il avait dans le monde, de tous ses biens. En Adam met vechatit ta'avato. Toujours il y a des envies, des envies, des envies. Et la Torah, c'est une Torah de vie. C'est pour nous aider, pour être heureux. C'est de savoir t'occuper de tes ta'avot. Savoir te dire, stop, j'arrête ici. Ici, je m'arrête. Avec ça, tu as la sérénité, tu as l'istapkout dans ce que Kadosh Baruch Hu t'a donné. Tu es content, tu es serein. Et avec ça, tu as la vraie bracha. La bracha, elle n'est pas dans ce que tu as consommé. Elle est dans ce que tu as laissé. Elle est dans ce que tu as laissé, dans ce que tu n'avais pas besoin de le manger, d'attraper. La bracha, c'est d'être content, d'être serein avec ce qu'on a. Hachem Yazren, donc, qu'on arrive à cette darga de istapkout, d'être content, d'être heureux de ce que Hachem Barach nous a donné dans tous les domaines. Dans le couple, dans la maison, dans les biens, dans la parnassa, être heureux, profiter de ce qu'on a, dire merci sur chaque chose, dire merci qu'on respire, qu'on parle, qu'on marche, qu'on a une famille bien. Et on n'a rien besoin d'autre. Que Baruch Hashem, on peut parler devant Akadosh Baruch Hu, qu'on a le mérite de faire des prières, qu'on a le mérite d'étudier la Torah, qu'on a le mérite de faire des mitzvot, et des marasim tovim. On n'a rien besoin d'autre. Hashem Yizakenu, ויעזרנו על דבר כבוד שמו, ברוך אדוני לעולם. Amen, amen. אמן.